Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui de la concentration molaire. C'est une notion qui est intéressante en chimie lorsque l'on veut, par exemple, connaître le taux de pollution, par exemple, dans l'eau de mer. On va chercher à déterminer quelle est la concentration en mol, quel est le nombre de moles qu'il peut y avoir de tel ou tel polluant dans un litre d'eau de mer. Moi je sais combien il y a de moules dans l'eau de mer. Non, pas les moules, les moles, la quantité en chimie. Hein? Oui, on va éclaircir un peu les choses. Imaginez une usine de produits chimiques dans laquelle sont réalisées des réactions produisant des ions métalliques de cadmium toxiques dissous dans l'eau. Celle-ci rejette les déchets issus de ces réactions dans une rivière proche et mesure régulièrement la concentration en cadmium présente dans les tuyaux d'évacuation. Si cette concentration n'excède pas un certain niveau, le cadmium n'est pas dangereux. Mais si elle dépasse cette valeur limite, l'entreprise peut éventuellement avoir des effets nocifs sur les plantes aquatiques, les poissons, voire même vous si vous vivez en aval de la rivière. L'usine pourrait avoir à stopper cette réaction et mener une enquête. Merci pour ce petit complément qui nous permet de comprendre un peu mieux l'importance de cette notion de concentration molaire. Alors jusqu'à maintenant, la concentration, on en a déjà parlé et on a parlé de concentration massique, qui revient à savoir quelle est la masse de soluté contenue dans un certain volume de solvant. Masse de soluté par volume de solvant. Alors, pourquoi s'intéresse-t-on à la concentration molaire plutôt qu'à la concentration massique? Eh bien tout simplement parce que les réactions chimiques ont lieu entre atomes, entre ions par exemple, et pour former des molécules, comme par exemple la réaction ici des ions Fe3+, avec les ions hydroxyde. Alors, lorsque dans cette réaction, un ion Fe3+, réagit avec 3 ions hydroxyde pour former une molécule d'hydroxyde de fer. Si la réaction continue à avancer, j'aurai un deuxième ion Fe3+, qui va réagir de nouveau avec 3 ions OH- pour former ici une deuxième molécule d'oxyde de fer. D'hydroxyde de fer, pardon. Ici, on voit qu'on parle avec des quantités d'atomes, d'ions et de molécules, ce qui ne représente pas la réalité physique, la réalité chimique de ce qui se passe dans la nature, puisque les quantités de matière étant énormes, ce qu'on a vu dans une précédente leçon, on va plutôt parler de considérer ces quantités non pas en nombre d'ions, d'atomes ou de molécules, mais plutôt en nombre de moles. Et là, les équations chimiques ici s'appliquent tant au niveau du nombre d'ions, de molécules, qu'au niveau du nombre de moles, de quantité de matière beaucoup plus importante. Prenons un exemple. Alors, dans ma réaction précédente, si j'ai une mole, c'est-à-dire 6,02 fois 10 exposant 23 ions fer, il va réagir avec 3 moles d'ions hydroxyde pour former un paquet, c'est-à-dire une mole de Fe d'hydroxyde de fer. Si la réaction continue à avancer, j'ai une deuxième mole de Fe3+, qui va réagir de nouveau avec 3 moles d'ion OH-, et pour donner une deuxième mole, un deuxième paquet d'hydroxyde de fer. Alors, puisque les réactions chimiques sont quantifiées avec des quantités de matière, des nombres de moles, eh bien les concentrations, il est intéressant de définir les concentrations en nombre de moles, c'est-à-dire en concentration molaire, plutôt qu'en concentration massique. Alors, la relation ne change pas beaucoup. Dans la concentration massique, on faisait le rapport de la masse de soluté sur le volume de solvant. Et bien, dans la concentration molaire, on prendra le nombre de moles, la quantité de matière de soluté, divisé par le volume de solvant. L'unité change également, elle est désormais en mol par litre, au lieu d'être en grammes par litre pour la concentration massique. Alors, effectivement, ces deux types de concentration se ressemblent. Comment peut-on faire pour passer de la concentration molaire à la concentration massique et inversement? Eh bien, la concentration massique, c'est le rapport de la masse de soluté sur le volume de solvant. Vous savez désormais que la masse de soluté, c'est le nombre de moles de soluté multiplié par la masse molaire. On peut donc, en utilisant cette relation, retrouver le lien entre la concentration molaire et la concentration massique de la manière suivante. La concentration molaire, c'est la masse de soluté sur le volume de solvant, c'est-à-dire le volume de soluté, la masse de soluté, pardon, c'est le nombre de moles de soluté fois la masse molaire.
On a donc cette relation. Ici, le nombre de moles de soluté divisé par le volume de solvant, c'est la concentration molaire. On peut donc établir la relation suivante. Cm égale C, la concentration molaire ici, multiplié par la masse molaire, avec la concentration massique en grammes par litre, la concentration molaire en mol par litre, et la masse molaire en grammes par mol. Alors, on peut fabriquer nous-mêmes, pour certains besoins, de temps en temps, des solutions de concentration molaire bien précises, bien particulière, dans un but de réaliser un médicament ou une réaction chimique en particulier. Alors comment peut-on faire pour fabriquer une solution de concentration molaire bien déterminée par dissolution? Tout simplement, on part de la concentration de solution que l'on souhaite fabriquer, le volume que l'on souhaite fabriquer, et il nous reste à savoir quel est le nombre de moles de soluté que je dois introduire pour faire ma dissolution. Alors le problème, c'est qu'il n'existe pas d'appareil qui mesure directement un nombre de moles, une quantité de matière. Par contre, je possède une balance qui me permet de mesurer une masse de soluté. Alors si vous connaissez le nombre de moles de soluté, qu'on peut déterminer à partir de la concentration et du volume par exemple, on pourra, grâce à la masse molaire ici, retrouver la masse de soluté qu'il va falloir peser pour introduire dans une fiole jaugée et ensuite faire la dissolution de manière traditionnelle. Voilà, ceci nous permettant de fabriquer une solution de concentration molaire bien connue à partir de la concentration molaire ici. Voilà. Alors on peut également fabriquer une solution de concentration molaire bien précise par dilution. Alors, je vous rappelle que lorsque l'on fait une dilution, cela revient à rajouter de l'eau, à augmenter le volume, sans pourtant changer la quantité de soluté qui était initialement prévue. Voilà. Donc ici, j'augmente le volume, mais la quantité de soluté ne varie pas. Je peux donc dire que le nombre de moles contenu dans la solution mère ici, la quantité de matière contenue dans la solution mère ici, j'ai la même chose, j'ai la même quantité de matière, le même nombre de moles de l'espèce considérée dans ma solution finale, dans ma solution phi ici. Alors, cela se traduit de la manière suivante. Le nombre de moles, c'est la concentration fois le volume, donc le nombre de moles de solution mère, c'est la concentration de la solution mère multipliée par le volume de solution mère. C'est ce que je pourrais avoir ici au départ. Et donc, si j'ajoute de l'eau, le nombre de moles que dans la solution phi, le nombre de moles ne varie pas, j'ai toujours autant d'espèces chimiques, ce qui change c'est juste la quantité d'eau. Par contre, la concentration finale, la concentration phi a changé, et le volume aussi. Le nombre de moles de solution phi est équivalent au nombre de moles de solution mère, et pour calculer le nombre de moles de solution phi, on peut appliquer la relation CF fois VF. Alors, comment est-ce que je vais réaliser ma dilution? L'enjeu, c'est de savoir quelle est la quantité, quel est le volume de solution phi que je veux obtenir, quelle est la concentration de la solution phi que je veux obtenir. Vous connaissez la concentration de la solution mère. Vous pourrez donc en déduire le volume de solution mère à prélever ici avec une pipette pour fabriquer, avec la méthode traditionnelle que vous connaissez déjà, la fameuse solution phi que l'on souhaite obtenir par dilution. Alors on va pas se quitter sans faire un petit défi. Alors je vous propose de réfléchir au problème suivant. Vous avez une solution mère de concentration molaire de 2 moles par litre. Vous voulez fabriquer 100 ml d'une solution phi avec un facteur de dilution par 10, c'est-à-dire vous voulez une solution phi 10 fois moins concentrée que la solution mère. Je vous propose de mettre sur pause, de travailler sur ce problème au brouillon et de reprendre la lecture ensuite. À vous. Alors voilà, on va considérer que vous avez eu le temps de faire ce petit défi. Comment procède-t-on? On sait qu'on connaît la relation qu'on vient de voir précédemment, CMVM égale CFVF. On peut donc en déduire la valeur, l'expression littérale du volume de solution mère à prélever pour faire cette dilution. On obtient donc cette relation en remplaçant ici les différentes grandeurs par leur valeur, c'est-à-dire ici la concentration
ici donc le rapport des concentrations de la solution phi sur la solution mère est de 1/10, puisqu'on a un facteur de dilution de 10. On veut diluer 10 fois la solution. Ce qui nous fait donc, connaissant le volume de solution phi final, ici, il faudra prélever 10 ml de solution mère pour préparer cette solution phi en la diluant 10 fois. Voilà. J'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur cette notion de concentration molaire. N'oubliez pas de compléter votre questionnaire en ligne. Et moi, je vous dis à plus en classe!